Oui. Alors, j'ai peu exploité notre travail de la semaine dernière. Disons, peu Mhm. exploité, non, c'est pas comme ça que je devrais le dire. Disons que devant le peu de temps que j'avais devant moi, je me suis consacrée surtout à l'écriture. D'accord. Et ma nouvelle, j'en ai encore un tiers à écrire. Parce que c'est vrai que dans la formation des manuels, je trouve que ces premiers 15 jours sont assez, c'est assez speed. Assez péchu, ouais. Mm. Oui. Bah, c'est bien. C'est bien aussi parce que ça oblige à passer à l'action rapidement. Et tu vois, moi, là, aujourd'hui, j'en suis à écrire 1000 mots par jour. Ah, tu y arrives? J'y arrive. Mais j'y arrive en plusieurs comment. Tu sais, moi, je suis très caractéristique, donc j'ai pris le Oui. truc. Qu'est-ce que je vais pouvoir parler, ça, ça, ça. Puis en rajoutant, bah, ça fait 1000 mots. Donc, bah, j'ai fait mes 1000 mots, ouais. Après, il faudra tout regrouper, mais voilà, j'ai fait Oui. l'introduction, j'ai fait le premier chapitre. Et dans le premier chapitre, il y a les choses que je voulais vraiment y voir. Puis après, les effets, bah, les actions secondaires, ou ce que ça, de faire ceci ou cela, qu'est-ce que ça a amené. Puis voilà, c'est tout Là, tu simplement. parles de ton livre. Oui, D'accord. ouais, je parle de mon livre, ouais, qui doit faire, allez, on est en train de chercher à faire 150 pages, quoi. On cherche pas non Oui. plus à faire des millions de pages, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça soit que les adultes puissent le lire, mais aussi les enfants. Voilà, donc Ah, essayer oui. de ne pas avoir des choses trop compliquées, que ça soit un petit peu distrayant. Donc à un moment donné, j'ai parlé que je m'étais fabriqué ma cape d'invisibilité comme Harry Potter. Donc voilà, j'ai inventé avant Harry Potter la cape d'invisibilité. Mais nous avons les 10 fait ça, mais bon, voilà. Donc, Ouais. Ah non, moi, j'en suis pas encore à mes 1000 mots par jour, hein. Bah, déjà, pour cette première nouvelle, il a fallu que je trouve le thème, mhm. l'histoire. Et ça a été pour moi un peu compliqué parce que j'ai tellement d'idées dans la tête qu'il a fallu que j'en choisisse une et une seule et de comment j'allais la conduire. Mm. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans mes écritures d'articles, je ne me posais pas la question, tu vois, parce qu'en fait, dans un livre, les chapitres, ce sont des scènes. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal d'écrire de façon logique, quoi. Mhm. Et puis comme c'est une histoire, c'est pas de la technique, c'est de l'invention pure et dure, quoi. C'est une nouvelle, mais c'est une nouvelle pour amuser la galerie, quoi. Voilà, créer une nouvelle créative. Une nouvelle créative. Voilà. Bah, en fait, c'est comme un conte. C'est un conte Ouais. un peu genre conte philosophique. Mhm. Voilà comment je l'entends, quoi. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est pas simple, hein, mais moi comme je sais pas écrire, que c'est pas dans ma fibre, Mm. je note tout. J'ai un cahier là et je note tout ce que je veux voir dans tel chapitre. Voilà, je veux voir ça. Alors il y a des choses, bien évidemment, si je prenais tout, alors là, rien qu'un chapitre, ça ferait un livre. Mais comment dire, il y a des choses, bah, je m'aperçois que, en fin de compte, c'est dilué dans le reste. Voilà, donc je peux le rayer. Mais toi, j'ai des priorités. Mm. Après, je surligne. Moi, j'aime bien avoir un petit peu de couleur. Donc, les choses en vert, c'est ce que je veux vraiment y voir. Les choses en rouge, bon, ou en orange, bon, on verra. Mm. S'il manque des mots dans le chapitre, hop, je mettrai du orange un petit peu pour étayer tout ça. Et puis voilà. Mais après, c'est vrai que sur ce que j'ai fait là, il y a un travail après d'écriture de livres, c'est-à-dire qu'il va falloir que je décrive un peu plus l'environnement. Tu vois, par exemple, Raphaël m'a demandé euh, si tu traverses une rue, qu'est-ce que tu vois? Bah, je dis ça dépend. Bah, il me dit tu vois bien quelque chose. Je dis non. Si mon objectif c'est après la rue et de tourner à gauche, pour moi il n'y a que tourner à gauche. Je m'en fous ce qu'il y a dans la rue. Il me dit tu vois ça comme ça? Bah, je dis oui. Je dis pour moi la rue n'a rien. Voilà, c'est juste une rue. Je ne vais pas voir qu'il y a ci, il y a ça. Non, mon objectif, c'est de tourner et d'aller de là-bas. Donc, je suis focalisé là-dessus. C'est comme ça que je fonctionne. Ah, il me dit, ouais, ah, ça va pas être simple. Je dis, Bah bah oui, si, demande-moi, qu'est-ce que je pense
quand je marche dans la rue pour arriver à cet objectif, là, oui, je vais pouvoir détailler ce que j'envisage de voir ou qu'il va y avoir, et puis Mhm. la réalité que je vais voir. Mais si tu me demandes de te décrire une rue, si j'ai rien à faire dans cette rue, j'ai rien à te décrire. Voilà. Donc, je ne parlerai même pas de la rue. Ah, il me dit, bah, d'accord, ouais. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je réfléchis. C'est voilà, je me pose pas de problème puisque je vis qu'avec des solutions. Donc, si je commence à me poser des questions dans la rue, je vais jamais arriver à mon objectif qui est au bout là-bas. Il me dit oui, effectivement. Bah, je dis oui, je dis pragmatique le bonhomme. Oui, mais dans une histoire, aussi bien dans la mienne que dans la tienne, il faut bien parler d'une problématique avant de parler de la solution. Pas forcément. Moi, ma problématique, c'est que ma problématique, bah, elle est posée. Je suis un 10, j'ai été confronté à un instituteur Ouais. mais voilà. Et moi, dans ma tête, c'est quelles sont les solutions pour justement de sortir de ça. Alors, bien Mm. évidemment, que j'ai parlé de l'instituteur, j'ai parlé de comment, bah, comme dans la conférence que j'ai fait, cette fameuse estrade qui est aussi haute et que la deuxième année, je me suis retrouvé au fond et que ce qu'on là, il m'a Mm. encore tapé sur les doigts. Mais voilà, je suis bien obligé de poser ça. Mais de faire un détail de cette situation-là, non, parce que je l'ai effacé ce détail. Il est revenu, il revient par bride, mais c'est surtout qu'est-ce que j'ai mis en place moi pour ne plus vivre ça, de devenir complètement invisible dans cette classe. C'est Mm. donc en fin de compte, ce que j'y retrouve, c'est dans tout ce que j'écris, c'est plutôt les solutions que j'ai trouvées pour faire en fin de compte rester sociable et non pas devenir complètement associable. Oui. Voilà. Après, de décrire ce qui se passe autour et comment les gens me regardent, je m'en foutais complètement. Donc, je suis pas vraiment capable. Raphaël me dit, mais si je suis pas capable de décrire ça, parce que je m'en fous. Je m'en fous ce que pense l'autre. Moi, j'ai une problématique, c'est peut-être l'autre, mais moi, je veux le contourner. J'ai pas envie de me battre contre lui. J'ai jamais cherché ça et j'ai toujours cherché des solutions. Donc, voilà. Donc c'est pas toujours simple de détailler des choses. Donc on va travailler là-dessus. Bah, tu vas travailler là-dessus parce que on va broder un peu, mais après je peux broder sur les choses, les solutions. Oui, tout à fait. Mm. Voilà. Mais je veux vraiment que le 10 ou le parent de 10 comprenne quel est notre mode de fonctionnement et de pensée. Je ne vais pas aller inventer ou décrire quelque chose que je n'ai pas vu. Ouais, je Voilà, comprends. toi, Mm. ça fait aussi partie de je peux comprendre qu'il y a besoin, mais je peux aussi expliquer pourquoi moi je n'en ai pas eu besoin. Par contre, je peux détailler parfaitement au point près qu'est-ce que je vais mettre en place, quelle stratégie, quel machin que je vais faire pour voilà. Quand je parle de la Oui. cape d'invisibilité, c'est vraiment que il m'a mis au fond de la classe la deuxième année. J'en étais très heureux, sauf le premier jour où il m'a fait traverser toute la classe pour remonter sur cette fameuse estrade. Donc là, j'ai pu, mais mais comme j'avais un an de retard, les autres me regardaient, mais je m'en foutais complètement. Moi, le truc, c'était de revenir le plus tôt possible au fond de la classe et de foutre ma cape d'invisibilité pour qu'ils ne me repèrent plus. Donc, et j'avais déjà trouvé une stratégie que tous les matins, il fallait sortir l'ardoise. Donc, comme j'étais bon en calcul mental, il fallait que je réponde bien, que je le montre. Puis comme ça, il me foutait la paix pendant toute la journée. Moi, c'était ma stratégie pour le Ouais. sport et le calcul mental, voilà ce qui allait Mm. pour moi me sauver la vie. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, c'est ce que Mm. j'explique. Mm. Que chacun va trouver sa stratégie pour justement pouvoir créer une cape d'invisibilité. Ouais. Et puis en plus, moi j'ai eu de la chance, l'autre n'a pas eu, mais qu'il y en avait un qui était encore plus mauvais que moi. Donc Mm. c'est lui qui prenait les coups de règle sur les doigts. Donc au départ j'étais heureux, puis au fur et à mesure j'ai commencé l'empathie s'est mis en place en disant le pauvre gamin. Alors je sais pas si on est devenu copains, je me rappelle pas, mais certainement qu'à un moment donné, ouais, on a dû partager des ressentis, ainsi de suite. Donc, Mm. voilà. Mais ça, je m'en souviens pas, donc je peux pas en parler. Mais tu Mm. vois, mais de là découle bah, effectivement 1000 mots. Voilà,